Bonjour, je m'appelle Nelly Fellen. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer un tableau de bord afin d'administrer vos fiches catégories et vos fiches produits. Je vais aussi vous montrer comment on sécurise l'accès au tableau d'administration. En premier lieu, je vais vous montrer où on en est au niveau de la base de données. Donc, si je prends la base de données présentation Symfony, donc vous avez une table user, vous avez une table adresse qui est liée à l'utilisateur avec un user ID. Il y a une relation many to one. Ensuite, vous avez la table product où là vous avez donc le nom du produit, description, plus d'informations, le prix, si c'est le best-seller, un nouveau, l'image du produit et la date de création. Vous avez aussi une table catégorie avec donc l'ID, le nom de la catégorie, la description, l'image de la catégorie et la date de création. Pour ces deux tables, il y a une relation aussi qu'on nomme relation many to many parce qu'il peut y avoir plusieurs produits qui sont liés à une catégorie et vice-versa, plusieurs catégories liées à un produit. C'est pour ça qu'il y a une table intermédiaire afin de gérer donc les deux tables. Maintenant que les entités sont construites pour produits et catégories, je vais pouvoir mettre en place un tableau de bord. Donc, petit rappel, je vais vous remontrer tout ce que j'ai fait. Alors, donc là, avec la table user, où il y a un lien avec adresse, où c'est une relation many to one, plusieurs adresses pour un seul utilisateur. Je reprends aussi au niveau des produits, comme quoi j'ai fait une relation aussi. Voilà, donc je suis dans product, qui a une relation avec la classe catégorie. Et c'est bien une relation many to many. Ensuite, j'ai migré toutes ces nouvelles tables. Donc, toujours pareil, hein, on crée une migration. Symfony Console, make migration. Et ensuite, on fait Symfony Console, doctrine, migration, migrate. Ça n'a pas changé. J'avais une petite erreur là parce que j'avais pas fait de CRUD en fait. J'ai voulu créer le contrôleur adresse contrôleur, mais en fait il faut le créer par l'intermédiaire d'un CRUD afin que l'on puisse agir sur les adresses en les créant, supprimant, lisant et update, les modifier. Donc j'ai recommencé, j'ai refait avec le CRUD et j'ai bien eu tous mes templates. Je vous l'avais fait sur l'ancienne vidéo sur mon site original. Là, étant donné que c'est un site de démonstration, j'ai dû tout remettre en place afin de pouvoir avancer. Alors, j'en suis donc au tableau d'administration. Vous faites Symfony. Avant, il faut installer un composer, un component, donc avec composer, require admin. Il va tout vous installer. C'est assez rapide. Ensuite, vous faites Symfony, console, make, admin. Vous fabriquez un admin et vous voulez le dashboard. C'est en anglais, donc il ne faut pas faire d'erreur. Dans l'orthographe, D-A-S-H-B-O-A-R-D. Voilà. Là, il vous demande dans quel nom de classe vous voulez mettre. Ben, moi, je vais mettre dashboard controller, ça ne me dérange pas. Ensuite, il vous demande où vous voulez le mettre. Donc, il va l'installer dans SRC et il va créer un dossier admin. Voilà, c'est fait. Et vous avez votre dashboard là. Une fois que vous avez votre dashboard à créer, vous avez la possibilité soit de laisser comme chemin admin, ou vous pouvez le changer maintenant.
À savoir que vous pouvez par exemple, mais il faut le faire tout de suite parce qu'après les autres fichiers que vous allez créer seront des fichiers enfants de ce parent et ils seront liés donc à cette route et vous ne pourrez plus changer à ce moment-là. Donc là par exemple vous pouvez mettre administration, je sais pas, par exemple, en l'écrivant en entier. Vous pouvez mettre admission, je sais pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Vous pouvez marquer administre, je vais mettre un S, administre par exemple. Administre, vous pouvez mettre marqué gestion, vous pouvez mettre, oui on va tiens on va mettre gestion pour s'amuser. Allez, gestion. Gestion. Donc, pour appeler la route, je garde admin parce que c'est plus facile après de paramétrer dans mes templates. C'est le mot qui nous vient le plus facilement à l'esprit. Et pour la route, je vais mettre gestion. Et vous allez voir que ça fonctionne. Alors, dans la configuration du menu item, c'est ce qui vous permet de mettre vos petits boutons pour accéder à vos diverses entités. Donc, vous rajoutez... je peux rajouter celle-là, elle me convient bien. Là, vous mettez le nom que vous voulez mettre en français, le label, en fait, ce que vous voulez mettre sur votre bouton. Donc là, je vais mettre produit. Voilà. Là, je peux mettre tableau, puisqu'en fait, on peut le mettre en français. Tableau. Donc là, produit, Fafaliste, ça me plaît pas trop. Pour les produits, je vais mettre un shopping cart. C'est en fait le petit icône qui va apparaître à côté. Je pense pas avoir fait de faute d'orthographe. Non, c'est bon. On va faire la même chose ici pour les catégories. Donc ça, je le mets tout en haut. Là, on va mettre le nom de la classe, de l'entité. C'est product. Voilà. Et ça, on le recopie. On remet une ligne pour les catégories afin d'avoir mon petit bouton. Voilà. Donc là, je vais mettre catégorie. Catégorie. Là, par contre, je peux laisser la liste. C'est pas gênant. On va mettre Faliste. Voilà. Et là, je mets l'entité catégorie avec un Y. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on sauvegarde. Et quand on ira dans le tableau de bord, en fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça vous donne ça. Voilà. Vous avez le petit bouton produit et le bouton catégorie. Alors là, c'est sur mon site original puisque je peux pas... Enfin, c'est embêtant de mettre deux serveurs en même temps parce qu'après, je sais plus du tout sur lequel je suis. Du coup, voilà, je préfère vous montrer en fait les lignes de commande dans le prototype et en fait vous montrer le résultat dans le site original. Une fois que vous avez fait ça, il faut créer les vues en fait, parce que quand vous appuyez sur produit, là vous devez avoir une vue qui apparaît avec des champs et c'est ça qui va être créé par la suite et qui va être affiché. Alors donc je retourne là. Une fois donc que vous avez créé votre dashboard, vous allez faire Symfony, console, toujours la même commande, console, make, admin. Mais là, on va demander un CRUD. Et là, il va vous demander avec quelle entité vous voulez faire le CRUD. Donc là, product, c'est le 2. Donc, je mets 2. Il demande s'il le met dans le dossier admin. Oui.
Il demande si, si l'espace, vous l'appelez contrôleur admin, oui. Et voilà. Votre product crude est créé. Et c'est là que l'on va paramétrer les champs afin de faire apparaître ces divers champs. À savoir que c'est la nature du champ aussi qui est importante parce que ça va apparaître dans le formulaire. Quand vous allez vouloir rentrer un produit, vous allez avoir un petit formulaire qui va s'afficher. Et là, vous allez rentrer les informations et ensuite valider. Donc, pour le ID, dans le formulaire, on n'en a pas besoin. Puisque ça s'incrémente tout seul. Donc, on met un hide own form. C'est une fonction. Donc, on met des parenthèses. Ensuite, dans les entités, vous devez mettre les champs. Là, c'est pas les mots en français, hein, c'est vraiment les champs de vos entités. Donc, dans Product, le premier champ qui apparaît, c'est Name Product. Donc, vous allez mettre Name Product. Text field, c'est bon. Ensuite, vous allez mettre la description. Alors, moi, j'aime pas quand c'est texte editor. Je préfère un textarea field avec la description. Donc là, je vais regarder si description, oui, c'est écrit de la même façon, même orthographe. Ensuite, vous avez more information. Je crois que c'est more information, si je ne me trompe pas, more information pluriel. On met la virgule. Ensuite, vous pouvez mettre le create at time field. Alors, pour savoir ces natures, vous allez sur Symfony. Et il y a une documentation concernant admin qui vous donne vraiment toute la liste de tous les champs, toutes les natures de champs que vous pouvez utiliser. Donc là, vous pouvez mettre le created at. Je vous avais pas mis les created at dans la vidéo précédente, mais là, je les ai rajoutés parce que c'est bien quand même, quand vous regardez votre tableau de bord, de savoir quand votre base de données a été remplie, et surtout pour les produits et même les utilisateurs, en fait, comme ça vous pouvez savoir quand votre utilisateur a créé son compte. C'est intéressant de savoir pour la gestion par la suite. Donc après le data time, j'en étais où? Je l'ai mis là, created at. Donc après il y a price product. Donc là c'est un money field. Et là c'est donc price product. Je vais trop vite. Ensuite vous avez un boolean. Boolean field. Et là vous mettez, c'était isBest. Ou là, vous pouvez, si vous voulez, mettre un nouveau label. C'est ce qui s'affichera sur votre tableau, les meilleurs. Bon, name product, c'est évocateur, on sait que c'est le nom du produit. Le reste, c'est aussi assez facile de... Bon, on peut mettre la prix si on veut.
voilà, la virgule, faut pas l'oublier. Donc je fais la même ligne, je la copie parce que c'est la même. Et je vais mettre is new. Nouveauté. Ensuite, vous avez association failed. Alors, ce produit, cette fiche produit, il a besoin d'un champ. Il est nécessaire d'avoir un champ pour que vous puissiez déterminer à quelle catégorie appartient ce produit. Et c'est là où il faudra rajouter une fonction toString, parce que lui, il est lié par, je vous ai montré, par une table, mais avec des ID. Et là, vous allez mettre un ID, ça va rien vous dire du tout. Donc, pour ce faire, on lui dit qu'on veut en string le nom qui correspond à l'ID et qui va être choisi. Donc, dans Product, j'ai bien catégorie, là avec un Y, c'est un tableau. Et à la fin, il faut rajouter, donc je vais le faire tout de suite parce qu'à chaque fois j'oublie, public function, souligner, to string. To string, et vous mettez, c'est une fonction, hop, voilà. Et là, vous mettez, en fait, que vous voulez retourner, return, this, et là, vous voulez retourner le nom du produit. Donc là, on est dans produit, c'est parce qu'on va en avoir besoin pour les commandes, pour les produits. C'est pareil, c'est lié avec les commandes. Et lorsqu'on mettra les détails des produits au niveau des commandes, on aura aussi besoin de ce toString par rapport au tableau. Donc, c'est fait pour produit. Il faut que je fasse la même chose pour catégorie. Alors, j'enregistre. Je vais dans Entity Catégorie. Et là, vous voyez qu'il y a un tableau aussi avec Product. Et je rajoute cette fonction Public Function souligner to string, et vous mettez deux parenthèses, vous ouvrez les accolades, et là c'est return, this, $this, et là c'est name catégorie, name caté, d'ailleurs il le trouve, et un set et un get, oui, name catégorie, voilà. J'ai pas oublié le point virgule, non, c'est bon, sinon il va me mettre une erreur. Voilà, comme je vais retourner donc dans celui-là, à ce moment-là, dans le champ là, ce ne sont pas des ID, mais le nom des catégories qui vont apparaître, puisqu'on a demandé à ce que ce soit le name catégorie qui apparaisse. Alors, ensuite, donc c'est associé à un string. Alors, ensuite, l'image, image field, new. Alors, pour l'image, il y a un traitement particulier. Je suis dans produit, ouais, image product. Il faut faire un set base patch, path, un set base path, afin de lui indiquer où il doit uploader l'image que vous allez choisir. Donc, dans vos publics assets, là, j'ai même pas de asset, donc il va falloir que je rajoute asset. Dans asset, il faut mettre donc un dossier image. Ce sont vos images de base en fait.
et un dossier upload. L-O-A-D. Upload. Dans ce dossier upload, vous mettez un dossier product. Comme ça, vous savez que ce sont toutes vos images qui ont un lien avec vos produits. Et vous pouvez faire la même chose avec catégorie. Voilà, je vais mettre au pluriel, comme ça, je sais qu'il y en a plusieurs. Et je ferai une distinction par rapport à mes entités et tout le reste. Donc maintenant, allons-y, on va lui mettre set base path. Et là, on y va, on lui met la route. Asset, je l'ai mis dans Asset. Upload. Upload. Et Product. Puisque là, ça concerne les produits. Je suis bien dans Product Crude. Donc, c'est bien les produits. Et une fois qu'il a été cherché, qu'il a été mettre, enfin, qu'il a trouvé ce lien, il faut lui dire dans quel directoire, dans quel directory il faut le mettre. Donc, on va recommencer. Hop. Set. Upload. Set. Upload. Dire. Et là, on lui met public. Il faut vraiment le mettre en entier. Public. Asset. Upload. D'ailleurs, j'ai fait une faute là. Bon, peut-être que je l'avais mis avec une majuscule. Ça serait étonnant parce que c'est le chemin. Donc, upload. Product. Et product, je l'ai mis avec un pluriel, au pluriel, donc je mets au pluriel. Je mets une barre, faut pas que j'oublie à la fin, puisque derrière, il y aura le nom donné à l'image. Donc, il faut mettre une barre. Et j'ai une troisième ligne à rajouter. Pour ne pas qu'il remette exactement le même nom, il faut lui mettre un hachage de nom devant, afin de trouver... afin qu'il y ait une différence entre l'image d'origine et l'image qui est recherchée après pour l'affichage. Et là, c'est un set. Là, par contre, c'est upload avec un U majuscule. Upload, file, name, pattern. On met un random hash. Random hash. Donc c'est le début. Ensuite l'extension. Je fasse de faute. Extension. Que vous mettez aussi entre crochets. Voilà. Et là, on peut mettre la virgule parce que c'est enfin fini. Je vous montre sur le site original. Alors, mon upload, oui, il n'y a pas de upload produit. Je crois qu'il a corrigé tout seul parce qu'en fait, je l'ai fait et il y a quand même, ça a quand même enregistré en fait. Parce que dans upload produit, oui, il l'a quand même fait. Donc, ça a marché. Il a corrigé tout seul. Je ne savais pas que c'était possible. Il n'a pas fait de distinction entre un U majuscule et un U minuscule.
Je vais éteindre mon téléphone parce que je vais encore avoir un appel au moment où j'enregistre. Il y a des fois le téléphone, il faudrait le balancer par la fenêtre. Voilà. Donc, une fois que le produit cru de contrôleur est paramétré, vous passez à la catégorie. Donc, la catégorie n'a pas été encore créée. Je vous montre hein, dans Admin. Voilà. Vous avez donc le produit cru qui est créé, mais maintenant, il faut créer la catégorie. Donc, on recommence. Symfony. Console. Make. Admin. Crude. Là, de nouveau, il va vous demander lequel vous voulez. Donc, ces catégories, c'est le 1. Toujours dans le dossier admin. Toujours le même namespace. Et voilà, il est créé. Donc, catégorie. Pareil, il faut paramétrer. De nouveau, là, on met le hide on form. Pour pas que dans le formulaire ça apparaisse. Dans catégorie, j'ai quoi? Il faut que je regarde entity, catégorie. Donc j'ai name catégorie si je ne me trompe pas. Oui, name catégorie. Donc là c'est name catégorie. Name catégorie. Text file, on peut. La description, toujours pareil. Je mets un textarea field pour la description. Ensuite, il y a l'image. L'image, c'est image catégorie. Image catégorie. Donc là, l'image catégorie, c'est un text field aussi. Image catégorie, ouais, c'est un text field. Non, c'est un image field. Je suis pas attentive là. Image field. Et c'était image catégorie. Et la rebelote, on remet tout ça. Alors, je vais le copier là pour gagner du temps. Sauf que je vais changer parce qu'on est dans catégorie. Et donc, du coup, c'est upload, mais là, c'est catégorie. Le chemin. Catégorie, c'était avec un S, asset, upload, et catégorie IES. Pareil en bas, hop. Catégorie. Et pareil, on fait un random hash sur cette image. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que vous voyez dans vos uses là, on n'appelle rien. Parce que c'est pas, à part l'entité catégorie, mais tout le reste n'est pas appelé. Donc en fait, sur chaque champ, nature de champ, vous faites un import class pour lui dire que dans easy admin bundle, il faut qu'il aille chercher ce qui correspond à la nature ID file. Ensuite, pareil pour le texte. Pareil pour le textarea. C'est là que vous verrez si vous avez fait des fautes d'orthographe parce qu'il ne va pas les trouver. Voilà.
J'ai oublié une virgule quelque part. Non, j'ai pas oublié une virgule quelque part. Alors, pourquoi il me met qu'il y a une erreur? J'ai bien mis une virgule après. Pour le monnaie, là, il va falloir aussi que je rajoute un 7 currency. Et là, on met EUR. Il va me mettre un message. Sinon, non, je pense que j'ai rien oublié. Bon. Alors, dans catégorie, j'ai fait une petite erreur. Je vois pas où. J'ai bien mis entre cotes. C'est bien après image catégorie. J'ai bien mis une virgule. Bon, j'ai bien mes parenthèses, j'ai bien mes cotes. Là où j'ai bien mes cotes. Je vois pas, étant donné que c'est la même chose en haut et qu'en haut il manquait qu'il n'y ait pas. J'ai bien mis mes virgules partout. Il parle d'une parenthèse et je vois pas et pourquoi elle est ouverte, elle est fermée. Là elle est ouverte, elle est fermée. Bon, je chercherai, je ne vais pas perdre de temps là, je chercherai parce que là je ne vois pas, il y a bien une virgule partout. J'ai bien mes codes qui sont ouvertes et fermées. De toute façon, c'est par rapport à la parenthèse. J'ai bien mon crochet qui est ouvert et là il est fermé. Et je vois pas. Bon, je chercherai, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Alors ensuite, une fois donc on a fait ça, alors il va me mettre une erreur forcément, donc ça ne va pas apparaître dans mon terminal, enfin dans mon site. Je vous montre la catégorie. J'ai exactement la même chose et là il ne met pas d'erreur. Alors c'est un mystère, un mystère, un mystère. Oui, bon. C'est pas grave. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne. Donc vous avez bien les catégories qui s'affichent. J'en ai déjà créé 2. Et je vais vous montrer pourquoi il faut mettre un toString. En fait, quand vous faites un create product, vous avez ce formulaire où vous mettez le nom, la description, les informations complémentaires. La date, elle se fait toute seule puisque j'ai rajouté dans... dans Entity, là, Entity Product. Voilà, j'ai rajouté... Ben non, je ne l'ai pas rajouté, je vais le faire. Est-ce que je l'ai mis ou pas dans le construct? Oui, je l'ai mis. Le created at, je lui ai mis une valeur d'office qui sera la date du jour avec la formule, la fonction datetime. Voilà. Donc ça se met automatiquement avec l'heure. Là, vous mettez le prix. Là, ce sont des petits boutons, donc vous pouvez mettre is best ou is new sur false ou true. Et c'est là votre champ où là, vous devez avoir les noms des catégories et pas des ID 1, ID 2, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un toString. Et là, donc, vous allez télécharger l'image. Voilà, vous allez... Moi, je vais en fait, voilà, me chercher mes images là.
parce que je les ai retravaillées pour que ce soit des vignettes, qu'elles ne soient pas trop grosses. Et après, vous faites créer. Donc ensuite, vous avez votre catégorie, ce sera la même chose. Où vous avez... Donc vous voyez que l'ID, il n'apparaît pas le champ ID puisque c'est de l'auto-incrémentation. Donc là, vous mettez le nom de votre catégorie, la description et vous allez chercher votre image. Je vous montre que ça fonctionne. Voilà, donc là, si je prends n'importe quelle image, il la met, et voilà, il me la met là. Ensuite, eh bien, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai mis les catégories, je vous en ai mis plusieurs pour vous montrer. Je vous en ai mis plusieurs pour vous montrer à quoi ça correspond. Et c'est ce qui va bien sûr s'afficher après à la page d'accueil. Donc c'est l'objet de la prochaine vidéo où je vous indique ligne de code pour ajouter dans votre contrôleur accueil les images qui doivent, les images, les produits dans votre base de données qui doivent apparaître pour récupérer les données, les envoyer vers le template. Un bouton d'envoi l'utilisateur vers le détail, là, lorsqu'il va appuyer sur le petit plus, ça va lui apporter l'affichage du détail du produit. Où là apparaît le more information, les informations, le more information, le prix et voilà d'autres choses. Ce que j'ai pas fait là, c'est que je vous ai pas montré comment on sécurise le tableau de bord. Là, voilà, afficher, sécuriser les accès au tableau de bord. Alors, ça se fait en créant un contrôleur. Ça va être assez rapide. Vous créez un contrôleur qui s'appellera data ou load data, enfin ce que vous voulez. Make contrôleur. Voilà, il veut pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, c'est parce qu'il y a une erreur. Il veut pas, donc je vais mettre ma virgule là. Je vais enlever tout ça. Je ne vois pas pourquoi il veut pas que je mette ce point virgule là, étant donné que je vois pas vraiment pourquoi il veut pas. C'est des fois bizarre. Continue à me le mettre. C'est fou, c'est fou, c'est fou. J'ai bien l'image, le texte area, le texte. Alors là, c'est vraiment invraisemblable ce truc. Hein. Vraiment invraisemblable. Je comprends pas pourquoi il me met une faute. Si j'enlève cette ligne-là. Ouais, c'est cette ligne qui veut pas. Alors pourquoi, je sais pas. C'est le uplalfied. Voilà, je vais pas le laisser, c'est juste le temps de vous montrer la suite parce que sinon je peux plus avancer. Je verrai pourquoi il ne veut pas. Donc là maintenant je recommence. Symfony console make
contrôleur. Je choisis le nom du contrôleur et je vais l'appeler Data Loader. Data Load. Voilà. Je vais donc dans un Data Load. Voilà. Et là, je vais lui demander. Donc là, je vais l'appeler Data Load. Data, tout simplement. Hop, Data. Je vais lui demander en fait d'aller me mettre le rôle admin à un des utilisateurs afin de sécuriser la route. Donc je vais chercher grâce à l'user repository. Et avec l'Entity Manager, c'est ce qui va me permettre de pousser les informations vers ma base de données. Interface, et là je vais l'appeler Manager, ça va aller plus vite. Donc, je vais les mettre en haut dans le use. Voilà. Ensuite, donc, je fais user admin égal, j'appelle le repos user, et je lui demandais de trouver find l'utilisateur qui est l'admin. Donc là, moi, j'avais mis 2 parce que ça correspondait au deuxième. Si je ne me trompe pas, je crois même que c'était le 3e. Symfony Commerce, user. Ouais, c'était le 3e. Donc en fait, vous mettez l'ID qui correspond à l'administrateur. Donc là, vous mettez le chiffre que vous voulez. Hein. Donc là, correspond à l'ID de l'administrateur. Ou administratrice. Donc ensuite, ce user ID que vous avez récupéré, user admin, pardon, que vous avez récupéré, vous allez lui mettre un set rôle pour le mettre à jour. Et vous mettez rôle admin. Point virgule. Vous faites un manage $manager, parce que c'est comme ça que vous avez appelé votre interface de l'Entity Manager. Vous faites un flush. C'est une fonction. Et ça va apparaître dans votre base de données. Pour que ça fonctionne, alors là, vous pouvez mettre un message. Comme ça, vous savez si ça a fonctionné. Copier. CTRL-V. Virgule. J'ai pas mis ma virgule ce coup-ci. Quand vous allez mettre à jour, vous allez avoir donc un message qui va apparaître à ce moment-là, qui s'appellera donc bienvenue. Voilà. Je vais vous faire une démonstration. Alors, pour cet exemple-là, la route, c'est data. Donc, vous allez faire dans l'URL. Décidément. Oui, j'ai pas mis de point virgule là, donc c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. J'y avais pas mis de point de virgule. Il me l'a lui, il l'a eu. Hein. Voilà, donc en fait, quand vous allez dans votre site, que j'ai pas mis en fonction,
Dans l'URL, vous mettez donc votre 127.0.1, 2.8000. Vous mettez votre slash data et vous validez. Ça va venir sur cette fonction et ça va automatiquement mettre à jour votre rôle admin. Donc, je vous montre dans le site. Je me déconnecte. Et il faut que je m'inscrive avec un autre nom. Alors là, par exemple, je vais faire le premier, hein, MathMip 782. MathMip 782. Hop. Il me le faut parce que j'ai besoin de mes références. Voilà, c'était celui-là. Donc, c'est l'user 1. Donc, je fais... Alors là, c'était pas le même, c'était data load. Donc, je fais slash data load. Et là, j'avais mis le 2. Donc, ce sera le deuxième qui aura le admin. Donc, si on regarde là qu'on met à jour. Ah oui, normal, j'avais décoché le flush. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc là, j'ai bien mis le 2. Je vais mettre le premier, du coup, puisque c'est le premier que je voulais. Pour montrer que je ne triche pas. Je valide. Voilà. Et quand je vais aller voir ici, vous voyez, le premier, celui que j'ai choisi, il a bien le rôle admin. Donc lui, quand il va se connecter, il pourra accéder au tableau de bord. Ensuite, quand je mettrai à jour le template du compte, je vous montrerai à ce moment-là comment on rajoute un petit bouton lorsque l'admin se connecte, de façon à ce qu'il puisse accéder à ce tableau de bord. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder les codes pour récupérer les données et afficher les produits dans la page d'accueil. Je vais aussi vous indiquer les codes pour accéder aux détails. Je pourrais ainsi vous montrer comment mettre ce petit bouton là pour que l'admin puisse accéder à son tableau de bord. Et je mettrai aussi un peu de design sur les templates. Je vous dis à la prochaine fois, à la prochaine vidéo.